Camailleux de femmes, présenté par Véronica Antonelli. Merci. Alors, Sylvaine. Oui, bonjour Véronica. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, comment vas-tu? Je suis tellement désolée de ne pas être présente parmi vous. J'aurais vraiment tu peux l'être. Bon, non mais, une prochaine fois. Voilà. Quand on est présidente d'une association aussi active, c'est normal que ce soit un petit peu compliqué d'être à deux endroits en même temps. Tout à fait. Donc, Sylvaine, présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide. Alors, on va refaire une petite piqûre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un féminicide? Un féminicide, c'est alors, juste ce que je voudrais juste avant, c'est peut-être faire une petite dédicace à Sarah, que j'ai écoutée. Et vraiment, elle m'a énormément touchée. Voilà, donc j'ai mis un petit commentaire d'ailleurs. Très bien. Voilà, elle m'a énormément touchée par son travail et sa sensibilité. Voilà, la petite parenthèse. Merci, je suis touchée aussi. Je vous en prie, et vraiment c'est sincère. Alors, qu'est-ce qu'un féminicide? En fait, un féminicide, c'est un crime de possession. C'est-à-dire, c'est l'autre qui veut posséder, l'auteur en fait, qui veut posséder finalement la femme, comment dire, et parce que généralement elle veut le quitter. Et généralement le mécanisme d'un féminicide, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme décide de quitter son compagnon, eh bien elle le quitte et la tue. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu es en train de nous expliquer que quand on subit des violences, en fait, quand on quitte quelqu'un, elle ne s'arrête pas. Voire elle empire. Mais c'est bien évidemment. Mais en fait, c'est surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que généralement, lorsque la femme, après parfois des années de violence, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences psychologiques, a le déclic de partir, et on sait que c'est très difficile pour elle. À partir du moment où l'auteur finalement le sent, cette volonté en fait de quitter, et bien là en fait il y a danger. C'est d'ailleurs pour ça que les associations en fait prennent très très au sérieux, notamment une femme qui dit voilà je veux quitter mon compagnon et essaie de la mettre de la protéger, soit via un hébergement d'urgence immédiat, parce que on sait que le moment où la femme décide de partir, généralement, les auteurs passent à l'acte. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il y a des tentatives de féminicide et malheureusement, jusqu'au pire, le féminicide. Alors, Sylvaine, je vais être à ma gauche. Il y a une avocate qui va parler tout à l'heure. Mais alors, ça me permet de lui demander, est-ce que dans le code pénal, le terme féminicide est inscrit? Je ne suis pas sûre qu'il soit entré encore dans le code pénal. Mais Maître Nadine Rey. Pas sûr. Pas sûr. Non, il n'y est pas. Alors pourtant, le président de la République avait dit qu'il fallait donner un aspect juridique à cette question-là du féminicide. Donc on pouvait penser que voilà. Mais bon. Alors. Pour le moment, très clairement, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc aujourd'hui, en fait, effectivement, le code de procédure pénale n'a pas prévu, pour le moment en tout cas, l'inscription justement du terme féminicide dans les textes. Donc il s'agit pour eux d'un homicide volontaire. Néanmoins, moi j'ai quand même assisté à un certain nombre de procès d'assises, en accompagnement en accompagnement des familles. Vous avez quand même justement des avocats, des parties civiles qui brandissent ce terme. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'entrer aussi dans la mémoire des magistrats et notamment des présidents de cours d'assises que le féminicide est une réalité, que le féminicide est acté dans la société et doit rentrer dans le code de procédure pénale. Voilà. D'accord. Alors, votre association, elle s'adresse à des victimes, donc femmes et hommes, finalement. Les enfants, par exemple, qui restent... il y a des enfants... Alors, en fait, nous, notre fédération, en fait, Véronica, comme vous le savez, en fait, s'adresse principalement... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, pardon. On s'adresse principalement, en fait, aux familles de féminicides. C'est-à-dire que
aux familles de féminicides. Alors, bien évidemment, les victimes de violences conjugales qui s'adressent à nous, et nous en avons de plus en plus, nous les dirigeons vers des partenaires qualifiés. Nous avons passé un certain nombre de conventions pour cela. Avec France Victime, par exemple Pardon ? Avec France Victime, par exemple ? Alors, notamment, mais pas que, c'est-à-dire avec des partenaires locaux. Donna di Corsica, par exemple, qui se trouve en Corse. Vous avez une association également qui se trouve sur l'île, qui est très 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 importante. Un certain nombre de partenaires conventionnés que nous avons justement, en fait, nous avons contactés pour apporter la meilleure la meilleure réponse, le meilleur accompagnement, la meilleure réponse, exactement. Et mais principalement, nous sommes issus de malheureusement, nos proches, en fait, ont été tués. Voilà. Ça a été le cas pour ma sœur Bénédicte, et c'est d'ailleurs la fondation même de la FNDS. Et l'objectif, en fait, c'est quoi ? C'est d'accompagner justement ces familles pour qu'elles puissent être soutenues immédiatement et sur la durée. Et concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce que met en place l'association, en fait ? Alors, qu'est-ce qu'elle met en place ? Alors, très concrètement, là, je vais vous donner un exemple très très précis. Oui. Nous avons travaillé, et d'ailleurs il y a un poste qui vient d'être fait là aujourd'hui, concernant justement un travail de collaboration avec la gendarmerie nationale, notamment là le groupement de gendarmerie de l'Ille-et-Vilaine, parce que je rappelle que la fédération, en fait, et comment dire, la base sociale, en fait, de la fédération en fait, est à Rennes. Donc nous avons passé une convention avec ce groupement de gendarmerie de l'Ille-et-Vilaine pour travailler ensemble sur les féminicides. Donc concrètement, en juillet, à Domanier, malheureusement, il y a eu un féminicide. En Ille-et-Vilaine, il y a eu 3 féminicides depuis le début de l'année. En juillet, nous nous sommes retrouvés face à une famille dont le père a tué la mère et ensuite s'est tué. Il y avait 3 orphelins, un jeune majeur et 2 jeunes mineurs. Eh bien, nous avons travaillé concrètement avec la gendarmerie nationale de Rennes, qui finalement nous a contactés de façon à ce que ensemble, en fait, on puisse accompagner cette famille dans l'immédiat et surtout sur la durée. Voilà. Donc c'est ça nos actions très très concrètes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les familles féminicides, il faut bien comprendre que personne n'est préparé à quelque chose comme ça. Sûr, voilà. Et surtout, elles ont besoin tout de suite d'un accompagnement immédiat, psychologique, avec des personnes qui sont qualifiées et surtout qui sauront ensuite analyser leurs besoins. Donc, l'association finalement de la maison de confiance, par exemple, de protection des familles de Rennes, qui est spécialisée sur l'accompagnement, par exemple, des enfants et de la famille, est très très important. Et nous, on arrive ensuite, par la suite, pour diriger ces personnes vers des centres de psychotrauma, par exemple, vers des écoutes spécialisées. Et puis ensuite, on les soutient, on leur propose un avocat, on les soutient lors des procès. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment en fait un accompagnement global et sur la durée. Ok. Et alors, par exemple, en 2022, en France, il y a combien il y a eu de féminicides selon Alors, en France, depuis le début de l'année, la FNDF a comptabilisé 103 féminicides. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que alors, sur ces 103 féminicides, on sait aussi qu'il y a des féminicides, malheureusement, qui sont invisibilisés. Invisibilisés, pourquoi ? Parce que parfois, la justice, en fait, ne dévoile pas forcément des affaires parce que vous avez par exemple des victimes qui se sont suicidées et donc fait que des suicides forcés suite à du harcèlement psychologique continu de la part des auteurs peut s'apparenter à un féminicide également, et ça malheureusement pour l'instant c'est pas comptabilisé. Donc concrètement aujourd'hui, depuis le début de l'année, on est à 103 féminicides par compagnon ou ex. Alors, sachant, je précise quand même, Véronica, sachant que en 2021, donc il y a eu 122 féminicides par compagnon ou ex, c'est-à-dire des féminicides intimes. Et je précise également que nous, notre comptage ne s'applique que sur les féminicides intimes, c'est-à-dire les féminicides d'ordre conjugal. Nous toutes, par exemple,
que souvent les gens me posent la question, Oui, comptabilisent l'association nous touche, l'ensemble des féminicides. L'ensemble des féminicides. Toute femme leur qui chiffre meurt, est- d'accord. toute femme qui meurt, et ben c'est ça, exactement. Ok, C'est ça. Donc d'accord. forcément le chiffre est plus élevé. Nous on a Ok. fait le choix. On a fait le choix de Ok. comptabiliser les féminicides ainsi. Alors j'ai appris que le 17 novembre, en fait, la mairie de Paris, lors d'un conseil, a décidé de faire que tous les 25 novembre, il y aurait un hommage rendu aux victimes et aux survivantes de féminicides. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je dirais, après, je dirais hommage plutôt qu'hommage. Justement, un hommage, c'est véritablement finalement l'honneur qui est rendu à une femme, décédée suite finalement au coup ou à la violence en tout cas d'un compagnon. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi pas envisager, et ça je pense que la fédération va s'y atteler, proposer peut-être des portraits aussi en exposition de ces femmes, de façon à ce que l'on sache en fait qu'elles ne soient pas invisibilisées. Alors bien sûr en accord avec les familles, c'est très important. Oui, c'est sûr. Mais je trouve que c'est une excellente idée, c'est-à-dire de rendre hommage à ces femmes. C'est déjà pour les familles important parce que pour elles, en fait, pour les familles, c'est de se dire, voilà, elles sont mortes, mais on les voit. Voilà. Et je pense qu'une exposition pourrait, être importante en association justement avec cette proposition finalement de la mairie de Paris. Et alors, comment on pourrait faire mieux en 2023 ? Alors, comment on pourrait faire mieux ? Déjà, que des lois soient mises appliquées, simplement, en ce terme. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui, moi je travaille, la FNDF, en tout cas, travaille quotidiennement auprès des forces de l'ordre. Moi, je vois énormément de progrès, notamment depuis 2017, suite au décès de ma sœur. Moi, très clairement, je vois les progrès aujourd'hui en termes d'accompagnement des victimes par les forces de l'ordre. Pour autant, l'application des lois et notamment des décisions de justice. J'ai une énorme pensée d'ailleurs pour une famille je pense que je vais citer, ils ne m'en voudront pas, que j'ai accompagnée à Orléans il y a très peu de temps lors du procès de l'auteur, qui ont perdu leur sœur, leur fille, et avec une décision de justice qui est au-dessous de ce que l'on pourrait attendre. Voilà. Et donc, ce qu'on demande, nous, en fait, très clairement, c'est l'application des lois. Vous savez que le féminicide, dans le code de procédure pénale, prévoit la perpétuité. Ce n'est jamais appliqué. Jamais. Jamais. Non, mais en prévention, par exemple, le bracelet électronique, par exemple, de façon peut-être un peu plus systématique, pour dès que... ou une façon de protéger les femmes dès que l'ex s'approche du domicile. C'est des choses un peu basiques. Bien sûr, mais encore une fois, le bracelet électronique, ça reste toujours, son application reste à l'appréciation des magistrats. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a eu, sur les 3 féminicides à Rennes, il y a eu une femme qui s'appelait Marie. Marie, en fait, a réussi à faire condamner son auteur à 1 an de prison, plus 9 ferme et 9 mois de prison avec sursis. Ce monsieur est ressorti avec interdiction d'approcher sa compagne. Pour autant, est-ce qu'on lui a mis un bracelet électronique ? Non, pas du tout. On fait confiance. C'est normal. Voilà. Eh ben oui. Voilà. Formidable. Voilà. Mais oui. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur est arrivé au domicile de cette jeune femme, l'a poignardée à plusieurs reprises devant ses 2 petites filles de 6 et 8 ans. Voilà la réalité. Bien, merci. Voilà. Bon. Donc en fait, à chaque fois, Véronica, à chaque fois je vous plombe. Mais on a beaucoup d'espoir. On veut que ces chiffres soient quasi nuls. Voilà, en 2023. Quasi nuls. On peut faire ce vœu. On peut faire ce vœu, mais on sait de toute façon qu'on n'arrivera jamais à ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'application des lois se fasse, que les mesures destinées, en fait, puissent être réellement, contrôlées. Et ça, c'est vraiment notre travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mesures de protection, mais encore une fois,
vous avez des problèmes de coordination avec les différents services. Ah oui, la communication entre les... Et voilà. oui, ça et tout au bout ça de la pêche chaîne, en France. vous avez quoi? Voilà. Et tout au bout de la chaîne, vous avez une victime. Voilà. Donc, donc c'est très, très important de les protéger. Merci beaucoup, Sylvaine, pour cet éclairage. Et puis, rendez-vous en 2023, mais alors là, en présentiel. Hein. En présentiel, et je n'y manquerai pas. Puis, vraiment. On fera connaissance pour de vrai. Ah, sinon, on s'est rencontrés d'ailleurs, non, au festival ensemble, Sorority Foundation. Voilà, effectivement. Exactement, on s'est rencontrés en juillet, tout à fait. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu encore l'occasion de vous rendre visite, en tout cas sur le plateau. Et ça sera avec vraiment grand plaisir, bien évidemment. Donc, pour vous retrouver, le site, c'est quoi? Alors, c'est www.fnvs.org. D'accord. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Belle Merci fête. pour votre bienveillance. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.